Bienvenue une fois de plus sur ces petites vidéos d'enseignement. J'ai un nouveau concept qui s'appelle les fondamentaux. On revient un peu sur les fondamentaux de l'évangile. On revient un peu sur les vérités qui découlent de l'évangile. La première vérité qui est importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est celle-ci. Comment est-ce que nous avons été sauvés par Jésus? Pourquoi? Voilà, on va développer sur ça. Le premier point, restons biblique déjà, j'avais un terme latin qui dit sola scriptura, c'est les Écritures. On va rester biblique dans les Écritures. Il y a le premier point, on va lire, j'aurai aujourd'hui 8 points, 8 versets bibliques qu'on va développer rapidement. Mais le premier point, c'est Jean 3,16. Bien sûr, un verset biblique connu de tous, un verset biblique que tout le monde connaît. Voilà, je vais le lire clairement. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, la première vérité, c'est que ce n'est pas nous les hommes qui sont allés vers Dieu, ce n'est pas nous les hommes, nous avons prié pour que Dieu vienne nous sauver, mais c'est Dieu qui a tourné son regard vers la terre, c'est Dieu qui a tourné son regard vers les hommes. Voilà pourquoi on dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est Dieu, lui, il a aimé le monde. Ce n'est pas le monde qui a aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui a aimé le monde en premier. Et lorsqu'il a aimé, il a donné son Fils, voilà, pour que nous soyons sauvés. Quiconque fasse le. Le deuxième verset biblique, c'est celui-ci, c'est Jean 14, 6. Jean 14, 6 dit ceci. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, Jésus vient définir le premier point. Le premier point était quoi? C'était que Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Ok, lorsque son Fils vient, son Fils, lui, il s'est défini. Il donne le sens de qui il est. Il dit il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il dit que nul ne peut aller au Père que par lui. Donc voilà. Et le troisième point, c'est Acte 4, le verset 12. Acte chapitre 4, le verset 12 dit ceci. Il y a de salut à aucun autre nom, car sous le ciel et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné que par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Donc ici, on nous explique que pour être sauvé, il faut être sauvé que par Jésus. Le premier point, c'était Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Le deuxième point, c'était que le Fils de Dieu s'est défini étant que le chemin, la vérité, la vie. Et le troisième point, c'est qu'on vient poser un socle sur la table en disant ceci, qu'il n'y a aucun autre nom pour être sauvé que par le nom de Jésus. Le quatrième point, nous sommes dans Romains, le chapitre 3, le verset 23 à 24, dit ceci. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Ici, on montre pourquoi Dieu nous a donné son Fils, pour que nous soyons sauvés. Mais on ne soit sauvés de quoi? C'est parce que nous tous, on avait péché. Tous, on était privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, parce que nous tous, on avait péché. Oui, même toi qui viens de naître il y a quelques jours, tu avais péché parce que tu as la nature adamique. Voilà. Et ici, il explique, il pousse le bouchon plus loin, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit encore, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la rédemption est qu'en Jésus-Christ. Voilà. Et le cinquième point, nous sommes toujours dans Romains 6 à 23. La Bible dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, ça vient encore redéfinir les choses dans le sens que, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, en acceptant Jésus, nous sommes entrés dans une rédemption qui est qu'au nom de Jésus-Christ. Et
Le 6e point, c'est celui-ci, c'est que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ici, on nous montre simplement comment adhérer à cette rédemption, comment venir prendre ce que Dieu nous a donné, comment saisir cela. Dieu a fait, mais oui, comment nous on peut saisir cela? Quelle est la clé par laquelle nous pouvons entrer dans cette rédemption? C'est juste en confessant de notre cœur, en confessant de la bouche et en croyant de notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Le 7e point, c'est celui-ci, c'est que Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit ceci, car par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais par contre ça vient de don de Dieu. Et le don de Dieu ici, on nous explique encore dans Jean 3,16 que c'était Dieu qui a donné son Fils. Le don que Dieu a fait, c'est Jésus-Christ. Et il pousse le bouchon plus loin dans Éphésiens 2, 8, 9, il dit ceci, c'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ici, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est au moyen de la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et le 8e point, qui est le dernier point, c'est celui-ci, c'est 1 Jean 5, 11 à 12. Il dit ceci, et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Jean 3,16 qui dit, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Voilà. Et il pousse le bouchon plus loin, il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie, automatiquement. Et voilà les fondamentaux de l'évangile. Voilà comment nous sommes sauvés. Voilà quels moyens nous sommes sauvés. Et voilà pourquoi nous sommes sauvés. Et voilà aussi comment adhérer à cette main tendue de Dieu qui nous a accordé au travers de Jésus. En tout cas, voilà, on s'est dit à plus pour les fondamentaux.